fidélité, car tu le demeures. Et je recommande ce moment de message. Éternel, viens parler à ton Église. Ouvre nos oreilles, notre intelligence et surtout notre compréhension. Viens doter chacun de nous de ton esprit. L'enseignant, nous te libérons ce lieu comme un seul maître et conducteur de ce moment. Parle à l'Église, donne vie à ces messages. Je détruis toute force de sommeil, vol de pensée, distraction, les oppressions, des attaques qui proviennent de loin de près pour combattre ce moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le renvoie loin de nous au nom de Jésus. Je libère seule la puissance de l'Esprit Saint de Dieu parmi nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Dieu nous a parlé depuis le déconfinement sur plusieurs sujets. Nous avions parlé autrefois sur lorsqu'un homme est en Christ. Alors j'avais dit que lorsqu'un homme est en Christ, cet homme est appelé à changer, à être transformé. Car lorsque l'Esprit vient dans l'homme, l'Esprit produit des choses à l'homme et l'Esprit apporte ce que nous appelons les avantages. Alors je les avais développé une grande partie, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Le dimanche dernier, le Seigneur nous a parlé sur la puissance de la résurrection devant la tombe de Lazare. Et là, nous avions vu Lazare, homme comme nous, qui était décédé. Alors, la Bible nous dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mais Lazare était décédé, pour Lazare, tout était fini, car sa vie était terminée. Mais la puissance de résurrection qu'on appelle Jésus était partie chercher Lazare, même dans le séjour de mort. Le Seigneur nous avait dit, peu importe, ou quelle que soit ta situation, même si les gens de ce monde te disent que c'est fini, c'est terminé, ton dossier est clôturé, ta vie est finie, compte tenu de règles, de principes, de lois de votre famille, pour vous c'est comme ça s'achève comme ça. Le Seigneur vous dit, il y a une puissance qui est au-dessus des lois établies dans nos familles. Il y a une puissance qui dépasse les limitations, les barrières, le pointage de nos familles. Cette puissance s'appelle la résurrection. Et nous avions vu comment cette puissance de la résurrection a ramené à la vie Lazare. Amen. Oui, il n'y avait plus d'espoir. Donc le Seigneur peut ramener encore, peut donner encore de l'espoir là où il n'y en avait plus. Alléluia. Acclamons notre Seigneur. Mais ce midi, le Seigneur est encore venu vers nous avec un nouveau thème. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la vie a ses principes. La vie, le monde marche avec des principes. Même Dieu, Jésus, notre Créateur, a des principes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je l'avais dit, je ne rappelle pas, une personne sans principe, cette personne ne peut pas réussir. Car la vie, elle est basée sur les principes. Amen. Pour réussir dans la vie, il y a des principes à suivre. Amen. Pour devenir quelqu'un dans la vie, il y a des principes. Amen. Bien aimé, vous qui me suivez, peu importe l'endroit où vous êtes, et vous attendez un voyage, il y a des principes. Amen. Pour effectuer un voyage. Amen. Il y a des principes pour se marier. Il y a des principes dans chaque chose. Et la personne qui vient atteindre, cette dimension doit marcher selon ses principes. Alléluia. Amen. 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 C'est par là que le Seigneur nous avait dit, le chrétien ne réussisse pas. Le chrétien ne progresse pas par rapport aux païens parce que les chrétiens n'ont pas de principes. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur donner, c'est une puissance qui attire. Amen.
Donner, c'est une puissance qui attire. Bien-aimé, la main qui donne est toujours au-dessus de celle. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Quand je donne, je mets comme ça, la personne qui reçoit sa main sera toujours en bas de la mienne. Cela veut dire quoi? La personne qui donne est toujours supérieure, est toujours au-dessus de celle qui reçoit. C'est-à-dire, dans votre vie, si vous avez l'habitude, et vous aimez toujours, quand vous donne, bien aimé, vous ne serez jamais grand. Vous ne deviendrez jamais grand. Vous n'atteindrez jamais le sommet. Parce que la vie est basée sur le principe. Et le principe de l'élévation, c'est quoi? C'est donner. Quand vous donnez, ce verbe, ce mot donner, produit une puissance. Quand une personne donne quelque chose à une personne, bien aimé, cela produit une puissance. Non de la part de la personne qui reçoit, mais de la part de la personne qui donne. Amen. Et vous savez, tout le monde dit donner. Donner lui sera donné. Donner, donner. Qu'est-ce que signifie ce mot donner? Ça veut dire quoi donner? Quand je dis donner, faire un geste. Faire un geste? Hein? Donner à quelqu'un, oui. Une action, c'est bien. Bien aimé, donner, mais simplement dire, tout ce que vous m'avez dit, c'est vrai. C'est-à-dire mettre quelque chose en possession de quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Amen. Mettre quelque chose en possession de quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on appelle donner. J'ai un stylo, ça c'est quoi? C'est un stylo. Je le mets en possession de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Je lui ai donné. Bien aimé, l'action, comme la sœur derrière a dit, l'action de donner, cette action produit une puissance. Et cette puissance, en retour, m'apporte la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on nous dit la main qui ne donne pas ne reçoit pas. Est-ce que c'est vrai? Amen. À la gloire du Seigneur. Bien-aimé, donner s'attire. Donner ça apporte. Donner produit une puissance qui attire beaucoup de choses en nous. Regardez très bien. Les gens qui ne donnent pas, on ne leur donne pas. Écoutez, il y a des gens qui mélangent les choses. Et quand je parle de gens qui mélangent les choses, je vois plus de chrétiens. Car les chrétiens aiment mélanger les choses. Bien aimé, arrêtez ou arrêtons de mélanger les choses. La vie marche avec des principes. C'est quoi le principe de la vie? En tant qu'humain, lorsque j'avais eu un problème, la personne qui m'a assisté, quand cette personne aura un problème, je ferai quoi? Je vais l'assister. Ça, ce sont des principes de la vie. C'est clair et ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un me dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Jésus a dit, assistez tout le monde. Oui, Jésus l'a dit. Est-ce que toi, tu fais tout ce que Jésus t'a dit? Amen. Lisez Genèse chapitre 6, même le Seigneur qui a créé l'homme, le Seigneur n'a jamais compris l'homme. Lisez Ésaïe, le Seigneur a dit, oh, c'est-à-dire le cheval connaît son maître, mais mon peuple ne me connaisse pas. Parce que l'homme, Dieu a doté l'homme d'une volonté. Et cette volonté, c'est celle-là qui fait en sorte que j'assiste la personne que je vais assister.
que je n'assiste pas la personne que je ne vais pas assister. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Amen. La vérité, on doit assister tout le monde. Mais la réalité nous impose d'assister que ceux ou celles qui nous assistent. Amen. Vous aimez qu'on vous assiste. Assistez les autres. Amen. La charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Donnez-moi envie de parler. La charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Commence par soi-même. Amen. Écoutez, Jésus a dit beaucoup de choses, mais manque de révélation, on n'arrive pas à capter ce message. Amen. Dieu a dit, c'est que tu veux qu'on le fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Ça dit, si tu ne le fais pas pour l'autre, On fera pas pour toi. ah merci maman. Du coup, vous voyez que ce passage me rejoint. Amen. Rejoint la réalité. Vous assistez, on vous assiste. Vous n'assistez pas, vous n'assistez pas. Ça, c'est la vie. Amen. Ça, c'est la réalité de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ma belle Singaniba. J'ai perdu mon oncle, le pasteur n'est pas venu. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma soeur. Le frère Christian n'est pas venu. Alléluia. Amen. On est en train de parler. Amen. C'est la vérité. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Mettre quelque chose en possession de quelqu'un d'autre. Vous savez, ce n'est pas facile de prendre quelque chose et de le donner à quelqu'un. Amen. C'est vrai. Les chrétiens n'aiment pas donner, mais les chrétiens aiment recevoir. Amen. Les gens n'aiment pas donner, mais les gens aiment recevoir. Or, la Bible nous dit, il y a des bonheurs à donner. Car vous savez. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand je dis il y a de bonheur à donner, que à recevoir. C'est-à-dire, quand je donne, il y a beaucoup plus de bonheur que lorsque je reçois. Admettons, vous êtes là. Je vous dis, maman, Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de vous donner. Non, 5 euros, c'est pas beaucoup. 1000 euros. Vous voyez comment vous serez content. Pour les autres, ils vont commencer à trembler. 1000 euros, 1, 2. En plus, pour. Comment dirais-je? Pour. Pas intimider, mais pour jouer un peu avec vous, c'est pas le mot que je vais employer. Je vous sors maintenant des billets de 500 euros. 500. Tu te dis, mais non, ça, je ne le vois pas tout le temps. Deuxième, pasteur, tout ça c'est pour moi. Vous voyez le plaisir, le bonheur, la joie que chacun de nous reçoit quand on lui donne quelque chose. Mais la Bible nous dit, la joie qu'elle donne, c'est-à-dire la joie qu'elle produit lorsqu'un homme donne quelque chose, dépasse celle qu'on reçoit. Alléluia. Amen. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne progressent pas? Je donnerai un témoignage. Donner, c'est une puissance qui attire. Il y a des gens qui témoignent de choses qui ont entendu des autres. Puisque maman Intel avait témoigné, le frère Intel avait témoigné, et cet homme a pris ce témoignage comme exemple. Et il y en a d'autres qui témoignent de choses vécues. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Comme donner, c'est une puissance qui attire, je peux témoigner cela. Des heures et des heures et des heures et des heures. Moi, personnellement, si je suis là, je suis le fruit des données, c'est une puissance qui attire. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis un témoignage. Le produit de donner, c'est une puissance qui attire. Diminuez mon micro, s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimé, aimez donner, partagez ce que vous avez, car les gens n'aiment pas partager, les gens n'aiment pas donner, mais les gens aiment
recevoir. Alléluia. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Quand vous donnez, l'action de donner, ça va ouvrir le porte dans la vie des gens. Quand j'étais en Afrique, j'ai obtenu mon bac. On cherchait maintenant le voie pour venir en Europe. Pour continuer les études, toutes les portes étaient fermées. Et il y a mon grand-père plutôt, qui travaille aux affaires étrangères. C'est lui qui nous avait mis dans le circuit des bourses. On a monté les dossiers, tout était bon, tout était parti. Mais ça faisait des mois et des mois où il n'y avait pas de suite, sans réponse. Alléluia. Amen. Et quelques temps après, nous avions organisé une campagne à l'époque, si je me rappelle encore. Mes parents, ils possédaient un terrain dans lequel ils avaient vendu une partie. C'était pour anticiper pour mon voyage, bien qu'il n'y avait pas de suite jusque-là. Et pendant qu'ils gardaient cet argent chez eux à la maison, ma mère m'a dit, elle somnolait. Elle a dit quelqu'un qui lui disait, la personne ne parlait pas, mais la personne faisait des signes. C'est qu'elle avait compris, toi, va, l'argent que tu as, prends 1, 2, 3, 4, 5, donne ça à l'église. Elle s'est réveillée, elle s'est dit, mais non, on a vendu ça pour le voyage de Cadiz. Mais comment est-ce qu'on m'a dit de prendre encore ça, de donner à l'église? Mais il n'y aura pas assez d'argent. Alléluia. Elle s'est rendue encore. Cette personne aurait venu lui dire, prends ça, donne à l'église. C'était comme ça. Elle m'a rien dit, elle a pris cet argent, elle a donné à l'église. Quand elle a donné à l'église, 2 jours après, on avait des résultats. Alléluia. D'un dossier qu'on avait déjà oublié. Et maintenant, on avait le résultat. J'étais le premier. C'était parti 500. Lui, c'était 500 personnes. Ils ont pris que 7 ou 8 personnes. Et j'étais parmi le premier. C'est-à-dire que j'étais le premier nom. Et du coup, il n'y avait plus d'argent. Puisqu'elle ne pouvait plus vendre. Elle a déjà vendu quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit, écoutez, je vais écrire une lettre à la banque pour demander à la banque de l'argent. Vous savez comment ça fonctionne en Afrique. Elle-même, elle n'était pas sûre. Mais pendant qu'elle faisait sa lettre, le Seigneur lui a dit, à travers un rêve, cette lettre-là, tu le donneras à un tel le donnera au gouverneur de la banque, et le gouverneur de la banque centrale la signera. Et ça s'est produit comme ça. Alléluia. Alléluia. Elle a donné 500, mais je pense qu'on lui avait donné 1500. Donner, c'est une puissance qui attire. Quand vous ne donnez pas, ne vous attendez pas à recevoir quelque chose. Les chrétiens n'aiment pas donner, mais les chrétiens aiment recevoir. Alléluia. Celui qui sème, c'est celui qui récolte. La personne qui ne sème pas, ne récolte pas. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise. Bien aimé, le jour où j'étais parti, à la fin du mois, j'ai regardé le compte, je n'ai même pas vu 0,0,1 de cette entreprise. J'ai dit à Frère Christian, Frère Christian, ces gens-là sont méchants. Ils ne se sont même pas rappelés de moi. Moi qui ai apporté les clients. Alléluia. Ça veut dire quoi? Celui qui ne travaille pas dans cette entreprise n'a pas droit au salaire de cette entreprise. Alléluia. C'est-à-dire la personne qui sème, c'est celle qui récolte. Quand vous ne semez rien, n'attendez aussi rien. Alléluia. La délivrance, c'est gratuit. Mes frères et sœurs, la délivrance est gratuite. Prêcher la parole, c'est gratuit. Le Seigneur a dit, vous l'avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais la bénédiction, Dieu a dit, tant que le loi de la semaine existera, l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur.
c'est donné quand le Seigneur ne bénit pas. Qu'est-ce que... C'est le coton. Prenons nos Bibles. Luc chapitre 6, le verset 38. Livre de Luc chapitre 6, le verset 38. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Donnez, il vous sera donné. Point. Donnez, partagez ce que vous avez, il vous sera donné, il vous sera partagé. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Donnez et il vous sera donné. Ça veut dire quoi, mes mots? Si vous ne donnez pas, il ne vous sera pas donné. Écoutez, une personne, quand vous lui demandez 10 euros, cette personne vous donne 100 euros. Les jours où cette personne vous demandera 10 euros, vous lui donnerez 10 euros. Je pose une question. Répondez-moi. Non. Non. On y va, frère et sœurs. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez, avec la mesure dont vous serez servi. Voilà. Amen. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Vous savez, ça veut dire quoi? Serré, secoué et qui déborde. Alléluia. Je prendrai l'exemple des mamans qui vendent de manioc, le foufou. Alléluia. Amen. Tu me connais le foufou, non? Amen. Alléluia. C'est-à-dire, nous ne vendons pas ça. Je vais prendre l'exemple de qui? D'un ami, par exemple. Sa maman vendait le foufou. Alors, sa maman lui te demande, hé, Kadi, tu peux m'attendre ici. Regarde juste comme on dit au pays. Wakalisou, je tenais dans mes marchandises. J'arrive. Et pendant que cette dame est partie, il y a quelqu'un que je connais. Un ami qui est venu acheter le foufou. Vous savez comment je vais le vendre? Merci. Si mon ami me demande un gobelet de foufou, je le mets, je vais secouer pour que ça descende encore et je rajoute encore. Alléluia. Donc c'est ça que la Bible nous dit. Donnez, il vous sera donné. Alors, on vous versera dans votre sein une bonne mesure. Pas une petite mesure, mais une bonne mesure. C'est-à-dire une quantité raisonnable. Alléluia. Amen. La Bible nous dit secouer, serrer. Vous savez, je peux vous donner, je ne sais pas l'exemple de quoi. Je peux vous donner, prenez juste le même exemple. On peut vous donner un gobelet de foufou, mais avec de bulles dedans. De bulles, c'est-à-dire des espaces dedans. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est pas bien serré, c'est pas bien secoué, c'est pas bien rempli. Amen. Mais pour ceux qui donnent, on vous donnera avant de vous donner rempli. Amen. Amen. Donc vous n'aurez pas la bénédiction en partie, mais vous aurez la bénédiction en totalité. Comme Jésus a dit, afin que le premier ait la vie et qu'il en soit. En abondance. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui elle la fait suivre. Quelle est ma bénédiction? Il y a des bénédictions et des bénédictions. Il y a d'autres bénédictions comme ça on te donne. Ça t'apporte des problèmes. Amen. 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 Une fois j'avais fait un voyage au pays. J'avais ramené une voiture. La personne qui avait acheté cette voiture, jusqu'à présent, on se demande toujours dans notre famille, pourquoi ce monsieur avait acheté cette voiture? C'est-à-dire, il a acheté la voiture, mais il ne pouvait pas rouler avec cette voiture. Il a acheté cette voiture, il ne pouvait pas ramener cette voiture chez lui. Alléluia. Vous savez ce qu'il faisait? Il gardait sa voiture en ville. Quand il rentrait chez lui,
il prenait le transport d'une petite voiture, où tout le monde voyait. Et le matin, il partait en ville, il récupérait sa voiture dans le parking et il l'amenait au travail. Et à la fin de journée, il ramenait sa voiture au garage en ville et il prenait la petite voiture. Pourquoi? Parce que là, il habitait, il avait peur qu'on le voit avec cette jarre de voiture. Pouvons-nous l'appeler la bénédiction de l'Éternel? Non. Il n'est pas tranquille. Acclamez le Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, donnez, il vous sera donné. Vous savez, quand on donne, on ne donne jamais avec plaisir. C'est comme donner, c'est comme s'aimer. Une personne qui s'aime ne s'aime jamais avec plaisir. Avez-vous déjà vu une personne en train de s'aimer en rigolant? Non. C'est comme quand vous allez au travail. Ça fait mal. Des fois, c'est énervant. Des fois, il y a la pression. Alléluia. Amen. Mais quand le virement passe, regarde ce qui se passe. Hein? Ça, c'est quoi ça? Commande. Je commande le téléphone. Je commande ça, le virement. Avec joie. Là, c'est tout le monde qui sourit. Alléluia. Et on oublie toute la misère, la souffrance, la pression que chacun de nous a enduré. Amen. Amen. C'est exactement avec une personne qui donne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais acheter une maison. Je dis je parce que ce témoignage, c'est à moi. On a fait les démarches nécessaires. Tout était correct. Et à la fin, on nous dit, vous n'avez pas droit à ça. Je suis rentré à la maison avec le courrier. Je l'ai dit parce qu'il y a, avec des preuves à l'appui, il y avait la sœur Fallon. J'étais énervé. Et je disais au Seigneur, Seigneur, franchement, c'est injuste. J'ai rempli toutes les conditions. J'ai un travail, nous avons des travail. On m'a demandé l'apport, j'ai l'apport. On m'a tout demandé, j'ai rempli les conditions. Et à la fin, on me refuse. Seigneur, tu as dit, qui est cet homme dans lequel je dois? Je dis, mais attends, moi aujourd'hui tu me dois. Comme ça, comme quelqu'un témoignait ici, je ne sais pas si c'est qui, Sœur Jeanne, voilà, qui s'adressait avec le Seigneur comme si le Seigneur était, comme ça s'adressait avec son enfant. Je dis, mais attends Seigneur, tu te rappelles, l'église devait 3 mois de loyer. Moi j'avais touché mon 13e mois. Je voulais l'acheter un collier de souvenir. Mais tu m'as dit non, tu vas l'acheter un collier. Au lieu de payer le loyer de l'église, je fais un virement de 3 mois. Ça tu me dois. Et aujourd'hui, la sœur Fallon m'a dit, arrêtez de dire ça, tu vas pécher contre Dieu. Elle est là. Je dis non, laissez-moi parler. Et après pour moi, ça sera une affaire finie. Elle est somnolée, moi je parlais. Elle s'est réveillée, elle m'a dit non. Pendant que tu parlais, je viens nous remettre une enveloppe marron. Je dis, qu'il soit fait un site, c'est notre rêve. Le matin, je me suis levé, comme d'habitude, pour aller au travail. À l'époque, nous étions à Mantes. Bien aimé, j'ai vu la ligne de telle façon, je ne l'ai jamais vue en Europe. Du coup, ça a capté, ça a attiré mon attention. J'ai commencé à regarder la ligne en direction de Fresnes. Et du coup, quelqu'un m'a dit, souviens-toi, l'étoile, le roi mage, la naissance de Jésus, le roi mage qui suivait la direction de l'étoile. Alléluia. Ce matin-là, j'ai tellement rigolé seul dans ma voiture jusqu'au travail. À 9h, la banque m'appelle pour me demander, monsieur Monnier, nous aimerions quand même savoir sur le virement que vous faites sur Internet. Je lui ai dit, ah bon, c'est tout. Elle m'a dit, oui, c'est tout. Je suis allé après le travail, je lui ai dit, mais écoutez, on avait de l'argent dans le compte courant. Le compte courant ne produit pas. Donc, des fois, je l'enlève dans le compte courant, je le mets dans le livret A. C'est tout, oui, c'est tout. Donnez-moi les papiers. J'ai donné les papiers. Je suis parti. 2 jours après, la banque m'appelle. C'est une longue histoire. Pour me dire que finalement,
votre dossier est accepté. Notre dossier a été accepté à 19h. J'étais à la banque jusqu'à 19h. Or, la banque ferme à 17h45. Amen. Alléluia. Amen. La dame m'a dit, monsieur Moniel, vous voulez que j'appelle les pompiers? Je lui ai dit non, n'appelez pas les pompiers. Parce que vous le comprenez, parce que moi, je suis en train de vivre maintenant. Dieu est réel. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dirai, peut-être que je manquerai de mots pour vous convaincre. Mais Dieu est réel, Dieu est fidèle et Dieu marche avec ses principes. Amen. Donner, c'est une puissance qui attire. Amen. Donnez, il vous sera donné. Il y a des gens qui viennent à l'église. Quelqu'un m'avait dit, moi je discute beaucoup avec vous. Hein. Quelqu'un m'a dit, hé pasteur, tu sais que ce jour-là j'étais venu à l'église et j'étais rentré avec mon offrande. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, mais j'avais honte de passer devant pour donner les offrandes. L'autre m'a dit, pasteur, tu sais, à l'église, il faut demander, il faut insister, parce que des fois, on ramène de l'argent et on repart avec cet argent. Non. Les pasteurs ne peuvent pas être là pour dire, c'est argent, il faut donner, c'est argent, il faut donner. Car nous serons les premiers qui diront, les pasteurs sont des voleurs. Amen. 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 L'autre m'a dit, pasteur, pourquoi tu travailles? Toi, tu ne peux pas travailler, tu dois seulement rester à l'église prêcher. Et je lui ai dit, maman, rester à l'église prêcher, quand tu me verras avec ma voiture, tu diras que j'ai escroqué quelqu'un. Amen. Les fidèles. Oh, on doit comprendre les choses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ceux qui critiquent les hommes de Dieu, attention. Il y a certains hommes de Dieu qui sont des chefs d'entreprise. Il y a certains hommes de Dieu qui sont des hommes d'affaires. Alléluia. Mais ils ne peuvent pas étaler, exposer leur vie devant tout le monde. Amen. Donner, c'est une puissance qui attire. Amen. Celui qui donne, il lui sera donné. Il lui sera versé équitablement. Amen. Tu viens à l'église. Le pasteur dit, on doit payer les loyers. Mais toi, chez toi, même dans le sac là, tu te trembales avec 800 euros. Mais on te dit à l'église, on a besoin, il manque 150 euros. Et tu repartes avec tes 150 euros, tranquillement. Et tu attends la bénédiction de Dieu. Et tu attends la bénédiction de Dieu. Non. Dieu est juste. Amen. Il voit nos cœurs. Il voit nos cœurs. Il y avait une dame. Cette dame, elle était veuve. J'ai trop parlé de témoignages de nos vies réelles. Je reviens maintenant dans la Bible. Elle était veuve. La Bible le soulignait bien qu'elle était veuve. Or, les veuves d'hier, ce ne sont pas semblables aux veuves de maintenant. Les veuves de maintenant travaillent. Les veuves de maintenant, on les appelle des femmes. Seules. Elles gagnent beaucoup. Alléluia. Alléluia. Oh, oh. Et attends. Vous n'allez pas quand même mentir, mais on est grandi ici. Alléluia. Amen. Voilà. C'est différent de votre d'hier. Cette dame n'avait que 2 pièces d'argent. Elle n'avait que 2 pièces d'argent. 2 pièces d'argent, comme on dit, mon bimbalanga, j'ai que 2 pièces, 2 euros. Je mange, je donne l'offrande. Je mange, je donne l'offrande. Et bien en ce moment-là, il y avait des gens qui ramenaient des milliers, des centaines de milliers d'euros. Cette dame n'avait que 2 pièces d'argent. Elle apporta ces 2 pièces d'argent et les donna. Dieu qui voit les cœurs, Dieu a dit non. Parmi tous ces gens-là qui ont donné, aucun n'a donné comme cette dame. Mes frères et sœurs, il y a des données et des données. J'ai 10 000 euros pour donner 100 euros, ça veut dire rien. C'est d'accord avec nous? J'ai 1000 euros pour donner 10 euros, ça ne me dira rien. Mais si j'ai que 10 euros, et pour donner 9 euros, là on fait des calculs.
C'est pas moi ce que je dis. C'est vrai. Alléluia. Mais cette dame, pour Dieu, n'avait pas fait de calcul. Elle a pris tout ce qu'elle avait, elle a donné au Seigneur. La preuve, pendant la vie de Jésus sur terre, il y a eu des gens, il y a eu des personnes, mais bien aimés dans le Seigneur, si vous voyez une personne mentionnée dans la Bible, ça veut dire que cette personne a marqué son temps. Cette personne a fait quelque chose de bien et de fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons encore nos Bibles. Proverbe chapitre 11, le verset 25. Proverbe chapitre 11, le verset 25. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Proverbe 11, verset 25, je lis au nom du Seigneur. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. L'âme bienfaisante sera rassasiée. C'est-à-dire l'âme, la personne qui fait du bien, elle-même sera rassasiée. Sera rassasiée de ce jour. Sera comblée. Pardon de tous ses besoins. Amen. Amen. Faire le bien qu'on nous dit ici, la personne qui donne dans notre contexte d'aujourd'hui. Cette personne sera rassasiée et cette personne sera comblée. Cette personne ne manquera de rien. La Bible nous dit, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est-à-dire la personne qui donne, la personne qui prend soin des autres, lui-même en prendra aussi soin de lui. Quand j'étais au pays, je voyais chez nous comment les hommes de Dieu venaient chez nous. Et mes parents prenaient soin de ces hommes de Dieu. Il y en avait d'autres qui se logeaient chez nous, qui mangeaient chez nous. Alléluia. Amen. Quand je quittais chez nous, je voyageais. Bien aimé, je vous dis, il y a des hommes, des personnes, des familles qui ont pris soin de moi. Moi-même, je me suis dit, vraiment, ma mauvaise grâce. Vraiment, ces choses sont vraies. Je me suis retrouvé dans des pays, dans des villes où je ne connaissais personne, où je n'avais rien. J'avais que ma Bible. Et quand je me présentais, il y a des gens qui me prenaient, qui me donnaient un logement, qui donnaient de l'argent, comme l'histoire de le bon samaritain. Alléluia. Je me suis présenté et cet homme de Dieu m'a pris. Malheureusement, j'ai perdu tous ses contacts. Il m'a pris, il m'a ramené dans sa maison. Il a donné de l'argent aux gens qui habitaient là. Il a dit, cet homme, c'est mon invité. Qu'il soit bien traité jusqu'à la fin de ce séjour. Ça, c'est vrai ce que je vous dis. Il a donné. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? La personne qui arrose sera arrosée. Si vous n'arrosez pas, vous ne serez pas arrosé. Si vous ne donnez pas, on ne vous donnera pas. Voilà pourquoi le chrétien travaille durement, mais le chrétien n'arrive pas à être rassasié. Les chrétiens travaillent durement, pasteur Moussa, travaille. Mais à la fin, ils ne sont jamais comblés. Le Seigneur nous dit, il nous donne autant à ses bien-aimés. Ses bien-aimés, ce sont ceux qui arrosent, ceux qui donnent, ceux qui accomplissent sa parole. Amen. Ah, papa, moi je gagne que 1000 euros. Enlever encore 100 euros donner à l'église, il me restera 900. Le loyer, et maman au pays, elle est malade. Moi je pose toujours la question, surtout à ma famille. Je sais que vous me suivez. Je demande toujours. Et les gens qui n'ont pas de connaissances en Europe, qu'est-ce qu'ils font? Il ne faut jamais poser une question. Avez-vous déjà vu une personne morte et pourrie chez lui ne peut pas être enterré parce qu'il n'y a pas d'argent? Non. Non. Bien aimé, quelqu'un peut être malade. Tu prends 10 000 euros, tu donnes. Si le Seigneur avait dit que cette personne mourra, elle mourra. Amen. Par là, le pasteur n'interdit pas aux croyants de donner aux familles. Comprenez-moi bien. Mais faisons la part des
choses. Je donne à ma famille, je donnerai aussi à la personne qui m'a donné la vie. La sœur a témoigné, Covid, combien de personnes qui sont parties. Peut-être que toi, ça ne te fait rien puisque tu n'as rien perdu. Hier, je parlais avec un monsieur. Il m'a dit, Kadi, tu sais que les 2 mois de Covid, moi j'ai perdu 300 000 euros. Je me suis posé la question. Bon, je prends une arme, je me mets une balle comme ça, c'est fini ou je fais comment? Pendant qu'il me disait, moi je me suis dit, hé, mais nous on était tranquille à la maison. Donc il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont perdu des vies, il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses. Il y a des bonheurs à donner qu'à recevoir. N'attendez pas qu'à recevoir, mais donnez. Amen. Je prends l'exemple de l'église. Nous sommes tous là, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut marquer ton temps. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de la sœur Léodine. Il y a une sœur que j'ai connue au début du ministère ici en France. Et il faisait très froid ce jour-là. J'ai demandé, je fais 10 euros, 5 euros pour acheter les radiateurs. Cette sœur m'a donné 50 euros. Ça fait plusieurs années qu'elle ne prie plus avec nous. Mais ces radiateurs sont là. Vous voyez, aujourd'hui, je parle encore de la sœur Léodine. Que le Seigneur la bénisse là où elle est. Amen. C'est-à-dire, les bonnes œuvres, les bonnes choses ne meurent jamais. Tu es là à l'église, tu vis dans cette église, mais qu'est-ce que tu as apporté dans l'église? Le jour où tu ne seras pas, comment est-ce qu'on pourra penser de sœur Jeanne? Alléluia, 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 alléluia. Donner lui sera donné. Amen. Tu peux avoir 10 000 euros, ça part comme ça. Poser des actes. Amen. Le jour où on était parti acheter ces chaises-là, non, ce n'était pas ça, c'était l'autre. J'en avais acheté que je crois 12. Quand je suis arrivé, les personnes qui étaient mises à l'intercession, il y en a une qui m'a dit, vous l'avez acheté combien? Je lui ai dit, cette dame ne travaille pas. Cette dame n'a pas de papier. Mais elle m'avait donné, je crois, 15 euros. Elle m'a dit, pasteur, rajoute une chaise. Elle n'est pas là physiquement aujourd'hui. Mais ces 15 euros sont là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit? Amen. Bien aimés, nous sommes dans les églises. Ne soyez pas simplement des fidèles qui viennent et qui partent. Mettons-nous ensemble. Travaillons ensemble. Nous ne pouvons pas tous être des prédicateurs. Nous ne pouvons pas tous être des modérateurs. Mais bien aimés, il y a d'autres personnes qui donnent que des conseils. Il y a d'autres personnes qui ne font que donner. Tu peux prêcher en donnant ton argent, en donnant ton intelligence. Et quand le pasteur dit donner, cela ne veut pas dire qu'il y a l'argent. L'intelligence, ton temps, ton savoir-faire. Alléluia. Amen. 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 Et laissez-les tranquilles. Les Rosanges, je ne sais pas chanter. Rosange ne sait pas chanter. Mais toi, tu sais chanter. Comme la sœur parisienne chantait ici, j'avais des chars de poule. Elle faisait de... Mettez ça au service de Dieu. C'est ça à donner. Moi, je suis encadré, oui. Toi, tu ne fais que critiquer, mais tu ne donnes pas. Donner, ce n'est pas que l'argent. Ton temps, ton savoir-faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça tire. Tant que je servirai toujours le Seigneur, comme je l'avais dit à quelqu'un, je serai toujours au-dessus de vous tous. Amen. Si vous voulez me dépasser, vous devez servir Dieu plus que moi. Amen. Moi, je suis toujours là. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige, je suis là. Amen. Il y a des jours, je quitte cet endroit à 2h, 1h du matin. Mm. Alléluia. Amen. Si ça fait 3-4 jours que je ne viens pas, je ne suis pas bien. Comme
quelqu'un m'avait dit, pasteur, l'église c'est à toi. Je lui ai dit, non, l'église ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Il m'a dit, hey, si l'argent de loyer manque, c'est toi. Oui, effectivement, c'est moi. C'est moi qui cours. Mais heureusement que le Seigneur a touché certains d'entre nous qui appellent eux-mêmes. Et il y en a d'autres qui passent pour déposer leur participation pour le loyer. Amen. Alléluia. Amen. Comme je disais à quelqu'un, les loyers on ne le paye pas tous les 3 mois. Les loyers c'est chaque mois. Ce n'est pas que si j'ai donné au mois de janvier, je vais donner au mois d'avril. Et le mois de février, le mois de mars, on ne va pas payer. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans toutes les églises qui existent, bien aimé, à part les églises qui sont subventionnées par l'État. Être subventionné par l'État, qui veut dire accepter l'homosexualité dans l'église. Si vous voulez, moi je vais rentrer là-bas. Quand on va demander des sacrifices, là je vais commencer à choisir. Papa, On acclame le Seigneur. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. On va finir là-bas. Corinthiens chapitre 9, le verset 6. Du nom du Seigneur. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Point. Sachez-le. Vous devez le savoir que celui qui sème peu, moissonnera peu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu viens à l'église. Ah, comme j'avais donné mes 5 euros des offrandes, pour moi ça s'arrête là. La Bible me dit, il le recevra au centime dans le siècle présent. La personne qui donne 5 euros, multiplié par 100, ça fait combien? 500. 500 euros. Voilà pourquoi tes bénédictions s'arrêtent par 500 euros. Tu ne verras jamais. Et, alléluia. Des fois, je disais à quelqu'un, frère béni, on leur a donné 2000 euros. Et 2000 euros à Kininda. Il ne voulait plus venir à la maison. 2000 euros. Alléluia. Amen. Oh. Un jour, quelqu'un m'a dit, non. Non, non, non. Je ne dirais pas ça. Alléluia. Bien aimé, celui qui sème peu, récolte peu. Donc celui qui sème beaucoup, récolte beaucoup. Toi, tu sèmes combien? Déjà pour donner... déjà pour donner 100 euros, c'est dur. Et il y a des gens qui cherchent à marchander, pasteur. 100 euros, c'est beaucoup. Pourquoi pas ne pas mettre 20 euros? Quand on dit 100 euros, c'est pour ta bénédiction. Amen. Mais on donne de l'argent aux gens, non? Le dimanche dernier, j'étais là, il y a un monsieur qui était venu, il m'a dit, son enfant n'avait pas de lait. Je sais que si vous êtes les gens de l'église, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Tu prends, tu donnes. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est bon pour la bonne cause, pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Regardez ce que font les autres. Et j'étais parti dans cette église, c'était danger. Il y avait la musique, il y avait la sonorisation, il y avait ça. Vous pensez que c'est Dieu qui l'avait descendu du ciel? Non, il y a eu des gens. Comme ça, c'est pas bien. Cet emplacement, c'est pas bien. C'est bien. Ah, ça a changé après le... Alléluia. C'est-à-dire chaque homme doit travailler, chaque croyant doit travailler pour le progrès de son église. Amen. Et quand je dis donner, on ne parle pas que de l'église, mais c'est dans la vie, dans toute sa globalité. Apprenez à donner. Amen. Celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème abondamment, récoltera abondamment. J'ai donné les offrandes pour moi, ça s'arrête là.
J'ai donné les emplois pour moi, ça s'arrête là. Même si on vous dit que quelqu'un a perdu son frère, ça ne te regarde pas. Même si on vous dit que quelqu'un a eu ça, ça ne vous regarde pas. Non. Alléluia. Amen. Regardez ce que nous apprenons à nos enfants. Le pièce rouge et le pièce jaune, c'est pour. Ah ben c'est ça. Quand vous donnez de l'argent à vos enfants pour les offrandes, les enfants vous donnent quoi? Des pièces rouges, des centimes. Donc les centimes c'est pour Dieu. Les billets c'est pour vous. Et un jour il y a eu une confusion dans une église quelque part dans le monde. Il y a une dame qui avait ramené, exemple, un billet de 500 euros. Et elle a demandé à son enfant de prendre le billet de 5 euros, de donner à l'offrande. L'enfant a confondu, a pris le billet de 500 euros. Mais à la fin, la dame elle était partie voir le pasteur. Alléluia. On va s'arrêter par là. David a dit, pour mon Dieu, je ne donnerai jamais quelque chose qui ne m'écoute de rien. Pour mon Dieu. Pour la personne qui te donne la vie. Tu te lèves le matin parce que cet homme t'a donné la force. Bien aimé, tu pars, tu reviens parce que cet homme t'a protégé, comme notre soeur a témoigné. Alors qu'il y a beaucoup qui sont partis, qui ont des accidents, des trains, de bus, de métro, ne sont plus revenus chez eux. Pensez à ça. Amen. Amen. On va s'arrêter par aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.